France Bleu Touraine, il est 19h10, Amphibis, ça commence tout de suite. Dans l'actualité, donc, cette statue de Michel Audiard, l'artiste tourangeau. Il veut installer dans la vallée de la Loire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 10 ans, une femme nue, couchée par terre. Elle ferait 17 mètres de hauteur et serait visible depuis l'autoroute. La femme Loire, c'est son nom, elle fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Nous avons tendu notre micro à quelques tourangeaux dans la rue. Écoutez ce qu'ils en pensent. À l'heure actuelle, il y a ailleurs à mettre de l'argent que de faire, mettons, c'est le moment de dire, des conneries comme ça. Je pense que c'est très bien, ça ouvre un peu les esprits et on en a besoin en Touraine. C'est pas la décence qui me choque, c'est l'incongruité par rapport au grand paysage de l'UNESCO. À l'époque où on est, maintenant, je regarde plus rien qui choque. Faut être éclectique, n'est-ce pas? Vous le voyez, les réactions sont mitigées. Elsa Ruot, vous avez rencontré certains détracteurs, et puis Michel Audiard, l'artiste donc qui a créé la femme Loire. Oui, Faustine, cette œuvre, près de 30 millions de personnes chaque année pourront la voir en passant sur l'autoroute A10. Alors forcément, les critiques sont nombreuses. L'une des principales concerne l'emplacement au-dessus de l'abbaye de Marmoutier, sur les rives de la Loire. L'archevêque de Tours et plusieurs curés des environs ne comprennent pas ce choix. Une implantation qui va, selon eux, défigurer le site. Même avis pour Louis Dubois. Il est président du mouvement local Vox Populi. Ce groupe autonome a vivement critiqué le projet de Michel Audiard sur son site internet. Pourquoi ici? Pourquoi il ne la ferait pas dans son jardin, cette statue? On est quand même sur l'abbaye de Marmoutier, donc c'est quand même le premier monastère d'Europe. Puis on est aussi sur un site classé UNESCO, donc je ne comprends pas trop ce que cette statue vient faire en ce lieu. Le fait que déjà la mairie donne un terrain sans en parler aux Tourangeaux, je trouve ça absolument choquant. Ce manque de communication va bientôt prendre fin. Michel Audiard, le créateur de la femme Loire, veut que son œuvre soit bien comprise. Il répond aux critiques du choix de l'emplacement au-dessus d'une abbaye. On m'a proposé ce terrain et je l'ai accepté parce que c'est un terrain assez exceptionnel. On est dans une grande symbolique historique. Nous sommes sur le terrain où a été Saint-Martin, mais avant Saint-Martin, nous avons des villas gallo-romaines, nous avons une source qui aussi à l'origine était païenne. Donc on a 2000 ans d'histoire. Il faut passer du païen et ne pas oublier ce qui a vécu entre les deux, et puis arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'implantation de la femme Loire est définie. Il reste à fignoler le choix des matériaux. La statue sera en carton recyclé et en plâtre. Des composants innovants et surtout écologiques. Ils sont étudiés en lien avec l'université par les étudiants de Polytechnique. Et pourtant, on trouve aussi des contestataires chez les écologistes. Mais Michel Audiard ne s'inquiète pas d'avoir des opposants. J'ai des détracteurs et c'est bien, à partir du moment où un sujet n'est pas critiqué, il n'est pas intéressant. La Tour Eiffel a été critiquée, c'est pas du tout prétentieux. Hein. Il y a des tas de choses comme ça qui servent à rien et qui sont magnifiques. Alors je dis pas que mon projet est magnifique, mais il faut qu'il soit surprenant. Puis après ça rentre dans le paysage et après on est ravis. Le monstre de Tours a été critiqué. Mais moi je suis ouvert pour le dialogue. Nous ouvrons notre site internet sur la femme Loire. Ça va permettre de poser des questions et répondre à des vraies questions et non pas des on-dit et des choses comme ça. Si Michel Audiard a des détracteurs, il a aussi de nombreux soutiens comme la CCI Touraine et le maire de Tours, Jean Germain. La ville lui a cédé le terrain pour 50 ans, les études géotechniques ont été effectuées et il n'y a aucun risque d'éboulement du terrain. Enfin, la femme Loire, selon son créateur, va aussi attirer les touristes et dynamiser la vie culturelle tourangelle. Avant de penser aux retombées économiques, Elsa, est-ce qu'on a une idée du prix à la construction? Eh bien pour l'instant, l'artiste ne reçoit pas d'argent public. Il pourra en avoir plus tard pour les salles qui seront sous la structure. Le financement de la femme Loire se fait par le sculpteur lui-même et grâce à un mécénat avec des entreprises locales. On en reparlera de cette statue bien sûr puisque le projet débute seulement. À quand la première pierre, Elsa? Eh bien Michel Audiard m'a confié qu'il voulait investir le terrain dans l'idéal au mois d'avril, donc forcément on vous en reparlera. Merci Elsa Ruot pour toutes ces précisions. Et eux aussi sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis la semaine dernière. Ce sont les compagnons du Tour de France.